Salut, je m'appelle Marie Anderson, je suis coach certifiée en développement personnel et professionnel et j'accompagne les personnes motivées à atteindre leur objectif de vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Les personnes qui cherchent à trouver de la clarté au niveau justement de leurs objectifs, de leur vision. J'aide ces personnes-là à dépasser leurs limites, à dépasser leurs craintes, les doutes qu'elles peuvent avoir, à gagner en assurance pour qu'elles réussissent à atteindre ces objectifs-là, à trouver cette clarté par rapport aux choses qu'elles aimeraient voir se réaliser dans leur vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je te parle de ces parties de toi que t'aimes moins, voire même que t'aimes pas du tout, que t'as tendance ou que t'aurais tendance à vouloir cacher, mettre de côté, à éliminer, à nier, parce que c'est ça, tu les trouves pas, tu les acceptes pas et tu les aimes pas. Euh, je réfléchissais ces derniers temps à ça en fait, comment est-ce que, à quoi ça ressemble l'estime de soi en fait, comment est-ce que moi je le vois. Et il y a cette image-là qui m'est venue de euh, cette boîte cadeau en fait. Et donc c'est comme si toi, tu étais une boîte emballée, un cadeau, et que tu l'ouvrais et que tu te rends compte que dans cette boîte, en fait, il y a toutes sortes de de petits objets ou de petits présents. Et, euh, et puis, tous différents les uns des autres. Et là, tu commençais, et c'est comme si tu regardais dans la boîte, et puis tu commençais à la prendre un par un, et tu te dis, ok, bon, bah, oui, ça j'aime, donc je garde, ça j'aime, je garde, mais non, ça j'aime pas, je garde pas, ça j'aime pas, je jette, non, ça c'est pas joli, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué. Euh, non, ça, je jette, poubelle. Mais tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas jeter ou mettre de côté, nier, refuser les parties de toi euh, que t'aimes pas et qui pourtant font partie de ta boîte en fait, qui font partie du paquet avec lequel tu viens. Il y a des choses qui sont selon toi, plus belles, plus susceptibles ou plus dignes d'être aimées ou d'être acceptées par toi. Et puis il y en a d'autres que tu juges moins intéressantes ou plus compliquées, problématiques, moches, tout ce que tu veux. Et donc celles-là, tu décides de les tasser, de les nier, de faire comme si elles n'existaient pas, ou voire même de les jeter. Mais tu peux pas faire ça. Et l'amour de soi, justement, c'est ça en fait. C'est d'être capable d'arriver à ce point où tu dis, ok, ben dans ce paquet-là, il y a toutes sortes de petits présents, toutes sortes de petits objets qui font de moi ce que je suis. Et, euh, et donc, je choisis de tout prendre, en fait. De tout prendre, de tout garder, de tout accepter. Et je reconnais et j'accepte que tout ça, c'est moi, en fait. Tout ça, ça fait partie de moi. Tout ça, ça représente qui je suis. Et qu'il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à tasser. Il n'y a rien à mettre de côté. Il n'y a rien à nier, à faire semblant que ça n'existe pas, que c'est pas là. Non. S'aimer et la confiance en soi, ça vient de cette capacité-là à dire, ok, ça c'est moins joli, c'est vrai. Ça a besoin cette partie de moi-là ou ces parties de moi-là ont besoin d'être améliorées, j'ai besoin peut-être de travailler, de faire un petit peu plus. De ce côté-là, ça va me demander un petit peu plus d'effort. Euh, cette pierre-là, j'ai besoin de plus la polir, j'ai besoin de la nettoyer peut-être. J'ai besoin d'enlever la poussière qu'il y a dessus, comparativement à celle-là qui m'a été livrée dans le paquet, déjà toute brillante, déjà toute lumineuse, hyper colorée. Oui, celle-là, elle va me demander de plus de travail.
Mais ça veut pas dire qu'elle est pas digne de toi, ça veut pas dire qu'elle est pas digne d'être acceptée, qu'elle est pas digne d'être aimée ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que euh, dans ce paquet, il y a certaines parts de toi qui vont te demander un certain temps, une certaine énergie, un certain effort pour que tu puisses avancer, continuer à progresser vers cette meilleure version de toi. Mais il n'y a rien à jeter. Tu, euh, tu dois tout prendre en fait et tout accepter et de dire ok, euh, je suis tout ça et ça fait de moi qui je suis et tout ça, ça fait de moi, ça me rend unique en fait. Et j'accepte de prendre tout ce qui vient dans la boîte. C'est important que tu puisses réussir à voir ça et à accepter en fait ces parties de toi qui, pour toi, semblent peut-être pas aimables en fait. Euh, qui pour toi sont des choses que tu devrais cacher, que tu devrais pas montrer, que tu as de la difficulté à assumer euh, parce que il y a que comme ça en fait que tu peux vraiment arriver à ce point-là où tu t'aimes complètement, entièrement, sincèrement, de façon inconditionnelle. Et de ça, quand tu arrives à faire ça, il y a, il y a cette espèce, tu construis, tu construis, comment, il y a une force en fait qui prend de plus en plus forme et de plus en plus place en toi quand tu réussis à faire ça. Quand tu réussis à dire je prends tout ça avec quoi je suis venue, je prends tout ce qu'il y a dans ce paquet-là et j'accepte, je l'assume. Et ce qui est le plus facile et qui est déjà beau, qui n'a pas besoin d'être poli, et ben c'est tant mieux. Et parce que c'est déjà ça te fait. Et puis ce qui est le plus compliqué, ben je l'accepte, ça fait partie de moi. Et puis je prends cette responsabilité-là et je me dis que c'est ok. Et j'ai confiance que je vais trouver une façon d'améliorer ces choses-là, de les rendre plus belles, de les rendre plus fortes, et que tout ça, ça fait de moi qui je suis, comme je l'ai dit. Voilà. Et une autre des raisons pour lesquelles est-ce que moi je trouve que c'est super important de pouvoir réussir à arriver à ce stade-là, c'est que quand tu réussis à t'aimer de cette façon-là, à être conscient en fait de ces parties de toi qui pour toi sont plus difficiles à accepter, mais que tu arrives à faire le choix de les aimer quand même, malgré tout, euh, ça t'apprend l'amour inconditionnel. Et puis quand tu réussis, quand tu apprends à faire ça pour toi, à faire ce travail-là sur toi, ça devient vachement plus facile d'apprendre à aimer les autres, en fait, avec les parties d'eux qui sont justement plus difficiles à aimer. Voilà. Donc, c'est, c'est un travail euh, riche et qui a des répercussions pour toi, sur toi, mais aussi pour les autres et sur les autres à moyen long terme sans même que tu t'en rendes compte en fait. Et donc c'est pour ça que je t'encourage sincèrement, si ce que je viens de te dire ça fait sens, si ça fait écho, à, à continuer à y penser et à voir comment est-ce que toi tu pourrais avancer dans cette direction-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel en fait là-dedans. D'être capable de dire ok, voilà, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. J'ai toute une vie pour m'améliorer, j'ai toute une vie pour progresser, pour avancer. Et puis je choisis en fait d'assumer parce que voilà, il y a personne qui l'est parfait, il y a personne qui est parfaite. Et ça fait partie du truc, ça fait partie du chemin.
Et donc c'est ça en fait, le message dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te rappeler de cette image-là en fait, de ce paquet qui te représente et de tous ces objets, de ces objets différents à l'intérieur de la boîte et qu'il n'y a pas à, tu ne devrais pas avoir à tasser, à jeter, à nier, quoi que ce soit. Mais vraiment à tout prendre, à tout accepter, à te rappeler que tout ça, c'est toi et que tout ce qu'il y a là-dedans est digne d'être aimé, apprécié, assumé et que c'est en acceptant tout ça que tu finis par trouver en fait les voies pour avancer en fait et pour transformer, améliorer ces parties de toi-là qui, à prime abord, euh, te, t'aimes- que t'aimes pas en fait, que tu as la difficulté à accepter, à, à, à assumer. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo-là te sera utile. Si jamais tu penses à quelqu'un en regardant cette vidéo, je t'encourage à le partager. Et puis, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'inscrire à la newsletter que j'envoie tous les lundis. Donc, tous les lundis, tu reçois un email dans ta boîte mail avec du contenu de ce genre pour que tu puisses rester inspiré, motivé et continuer à travailler sur ta vision, sur tes objectifs. Et puis, si tu souhaites travailler avec moi, si tu es curieuse de savoir comment est-ce que j'accompagne justement les personnes à avancer vers leurs objectifs, à trouver de la clarté par rapport à leurs objectifs de vie, n'hésite pas à me faire signe, à m'envoyer un message. Toutes mes infos sont dans la barre de description et ça me fera plaisir, vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi. Voilà. Alors surtout, tu prends soin de toi et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.